Bonjour tout le monde, aujourd'hui on a décidé de faire la partie 2 de notre voyage en Jamaïque, en présence de Quito, notre compagnon. Et on va un peu vous expliquer notre trip. Donc nous, on est parti 10 jours en Jamaïque en septembre. Et on a fait trois villes principalement, donc Montego Bay, Portland et Kingston. Donc c'est vraiment 3 ambiances différentes. Kingston, c'est pas du tout touristique, c'est très urbain. C'est bien pour faire la fête. Montego Bay, c'est un peu plus touristique, c'est un entre-deux entre voilà, la plage, une grande ville. C'est quand même une grande ville assez sympathique. Et on a fait Portland, ça c'est super cool, c'est un peu reculé. Là c'est un peu plus calme, plus campagnard. Il y a la mer, c'est super chouette, c'est super reposant. Donc c'était à chaque fois des trajets de 4-5 heures entre les différentes villes. Donc on a fait ça en voiture finalement. Au début, on voulait faire ça en transport en commun. Puis on s'est un peu rendu compte de comment roulaient les Jamaïcains. Et on a vite changé d'avis en fait, parce que c'était juste pas possible. Surtout à Montego Bay, et c'est la première ville où on est arrivé, on a vu que... En fait, les routes sont bien. Franchement, c'est assez facile. Pas le code de la route, ils utilisent pas les clignotants. Tu sais, et ils discutent en klaxonnant en fait, donc tu sais jamais ce qui va se passer. Eux ils savent, ils ont des manières de klaxonner pour prévenir qu'ils vont faire ceci, une manœuvre, mais quand t'es pas habitué quoi. Donc, chaque klaxon a une signification différente. Ouais, c'est ça. Donc c'est un peu compliqué. On n'a pas voulu prendre le risque, on a décidé de voyager avec un chauffeur qui a fait un peu notre guide touristique en même temps. On est resté 10 jours avec lui. C'est le chauffeur qu'on a trouvé dans le premier Airbnb en fait, et on a eu un bon feeling avec lui, on s'est super bien entendu, donc on n'a pas de regret d'avoir fait que ça. Non, c'est devenu un ami. Donc pour nous c'était un gage de sécurité parce qu'il assurait notre sécurité. On avait pensé à prendre une voiture, mais niveau sécurité routière c'était hyper compliqué. Il faut aussi avoir les capacités, ne pas boire d'alcool, etc. Et aussi voilà, mettre un blanc au volant, enfin voilà, il faut être réaliste, c'est quand même il y a quand même des risques de carjacking, etc. Bah surtout parce que aussi parlait pas anglais, enfin c'est ça, voilà, ça allait être vraiment ça allait être compliqué, puis pour trouver le chemin il y a pas tout qui est sur Google Maps, etc. Donc voilà, donc puis les transports en commun là-bas, les transports publics c'est très compliqué, il y a pas vraiment d'arrêt, ça reste une île. Ils ont pas un réseau de transport en commun très moderne ou très bien. C'est que des espèces de camionnettes en fait, là où il y a plein de personnes dedans. Et il n'y a pas des arrêts précis, en tout cas pas toujours. À Montego Bay, on n'avait pas. Enfin, c'était une charge mentale, on n'était pas très bien organisé, on avait envie juste de se décharger de cette question de transport, donc on a pris notre chauffeur daily, et voilà, ça nous permettait aussi qu'il négocie les prix, qu'il soit tout le temps avec nous, que voilà, on ne soit pas perdu. Et il avait une grosse charge mentale, il s'occupait beaucoup d'organiser notre voyage parce qu'il voyait bien qu'on était jeunes, qu'on voulait faire la fête et que c'était pas toujours ça. Donc voilà, et du coup ça permet aussi de beaucoup discuter avec lui, de comprendre la vie jamaïcaine, donc franchement c'était un coût financier qu'on a choisi de prendre, et finalement sans regret, parce que prendre les bus et tout ça nous aurait coûté de l'argent et ça nous fait créer des disputes, je pense, des conflits. Donc voilà, on a payé plus ou moins 280 € par personne, puis les pourboires pour $280 pour entre 7 et 10 jours, je sais plus exactement, mais franchement ça vaut la peine, c'était une belle découverte. Aussi voilà les sensations que ça fait de voyager voilà avec un Jamaïcain qui met de la musique jamaïcaine, enfin voilà, on a vu, enfin les paysages c'était juste dingue, on voyait la vraie vie, ça nous a permis de découvrir la Jamaïque d'un autre angle. On n'a pas fait énormément de randonnées, etc., mais vraiment sur la route on a pu profiter de voir comment les gens vivaient, sans voir les lieux touristiques, vraiment voir comment les gens vivent localement. C'était incroyable de faire parce qu'on a vraiment fait le tour de la Jamaïque, limite. Vraiment. Et les 3/4 de l'île, c'était magnifique. Ça allait être d'autant plus compliqué si on s'était contenté de prendre un resort hôtel quelque part. On n'aurait pas eu la même expérience en fait. Là, on était en permanence avec un local qui parlait en patois, qui avait sa propre vie. Il nous expliquait un peu comment ça se passait. Il disait c'était un peu le chef de son quartier. Un peu, dès qu'il y a un souci, c'est à lui qu'on s'adresse. Mais voilà, aussi on a eu de la chance, mais il y a beaucoup de guides touristiques en Jamaïque, et moi je trouve que c'est quand même bien de voyager comme ça en fait, parce que du coup c'est directement avec des locaux
qui profitent justement de cet argent si on le reverse à quelqu'un qui voilà en fera bon usage pour sa communauté. Bon, en tout cas on espère et puis lui-même il t'amène dans des endroits de locaux et c'est pas évident de le faire tout seul, d'aller comme ça, je pense que c'est pas toujours une bonne idée quoi. On sait jamais sur qui on tombe. C'est vrai. Mais voilà, si vous trouvez quelqu'un en qui vous avez confiance, il faut vraiment pas hésiter. C'est ça, faut le faire au feeling, hein. C'est pas quelque chose que faut pas le faire à quelqu'un qu'on le sent pas. Nous on se sentait bien, on s'est vite lié d'amitié avec lui. Puis je pense aussi, il faut quand même se remettre en question quand on fait un choix comme ça de comment on traite cette personne. Nous voilà, on a vraiment essayé de le traiter comme notre frère égal, mais c'est important de dire ce genre de choses, de pas être condescendant. Voilà, il vivait avec nous, il s'est approprié l'espace, c'était notre petit papa de Jamaïque et enfin voilà, c'est important de bien intégrer la personne à notre voyage. C'est devenu un ami. Ouais, c'est vrai que ça nous fait bizarre. Enfin, c'était très bizarre pour certaines personnes avec qui on est parti, mais enfin moi personnellement pour avoir été avant, bon, je fais juste un voyage en Afrique, au Rwanda, c'est toujours comme ça en fait. Quand on va dans les pays du Sud, c'est pas le même rapport. C'est pas, enfin, aux gens, aux contacts humains, voilà, c'est pas juste ton chauffeur au final. C'est très rare que je peux pas traiter la personne comme ça. Ouais, donc ouais, il faut être très ouvert d'esprit, je crois. Après bon, je pense pas que tout le monde doit le faire. Si vous, en tout cas, si vous le sentez, n'hésitez pas. Faut être quelqu'un de très ouvert, de très à l'aise avec les gens, parce que voilà, c'est quelqu'un qui va vivre. En tout cas, si tu l'intègres bien, qui va vivre avec vous. Il partait en boîte avec nous, en soirée, à la plage. Il allait à la piscine avec nous. Il faisait tout quoi. Enfin voilà, comme il disait, il a vécu sa best life aussi avec nous. Et c'était aussi une manière aussi qu'il partage aussi un bon moment, que c'était pas juste un travail rabâchant, voilà, où il doit juste nous surveiller, etc. Donc franchement, c'est une expérience de dingue. Ce qui était un peu frustrant, c'est comme on est parti que 10 jours, sur la route, on n'a pas pu trop s'arrêter. Et franchement, on a envie de s'arrêter partout. Ça avait l'air trop beau. Ça a l'air chouette partout. Il y a plein de petits villages de dingue où il y a de la vie, où qu'on avait, enfin. C'est vrai qu'on a du mal à maintenant s'imaginer partir autre part. En tout cas, dans l'immédiat, on a tellement, peut-être parce que c'est encore dans notre tête, c'est encore hyper frais, mais on a trop envie d'y retourner, quoi. Donc voilà, on vous conseille vraiment, si vous allez en Jamaïque, de faire un road trip, de prendre un chauffeur, de faire plusieurs villes. Pas que des villes touristiques, faites vraiment des villes, peut-être une ville touristique, peut-être une ville un peu plus reculée, peut-être Kingston pour faire la fête si vous êtes des fêtards. En tout cas, franchement, les sensations que vous allez ressentir sur la route, ça vaut... Je pense que ça vaut le coup. Et si vous avez besoin d'un numéro de chauffeur, on a dédié. On peut vous le communiquer. Donc franchement, mais on vous conseille de prendre un peu plus de temps pour pouvoir s'arrêter un peu au feeling, de pouvoir prendre des hôtels à la dernière minute avec le chauffeur qui négociera pour vous. Et franchement, nous à refaire, on le refait bientôt. C'est juste les sous, hein. Mais voilà. Sinon, on y serait déjà, je crois. On va faire de l'argent, on y retourne. On viendra peut-être avec vous. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Ciao.